Hey! J'espère que vous allez bien, je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver dans la semaine numéro 3 des calendriers de l'Avent, du coup volume 2 de la série des calendriers de l'Avent sur ma chaîne. Vous pouvez évidemment retrouver toutes mes vidéos de calendrier de l'Avent dans la playlist calendrier de l'Avent 2022 sur ma chaîne YouTube. Si vous n'avez pas vu la semaine dernière, vous pouvez tout de suite aller regarder sur ma chaîne avant de regarder celle-ci, ou peu importe, dans l'ordre que vous voulez, si jamais vous voulez pas vous spoil. Regardez par exemple que cette semaine-ci pour savoir si vous êtes convaincu du calendrier ou pas. Allez, c'est parti, on va pouvoir ouvrir du coup la case numéro 15 du Make-up Révolution si j'arrive à la sortir. Alors c'est une petite case cette fois-ci. Alors on a un highlighter trop mignon, vraiment il est trop beau, il est hyper irisé et tout. Il est vraiment joli. Il est assez rosé en vrai, j'ai essayé de le swatcher. Il est entre le rose et le doré, j'arriverai pas à savoir, mais il est vraiment canon de ouf. J'aime beaucoup, il est vraiment beau et hyper pigmenté. Vraiment, Make-up Révolution, si vous connaissez, vous savez, c'est toujours hyper pigmenté, c'est incroyable. Bah vraiment, j'aime beaucoup, il est vraiment très très joli. Ensuite, du coup, la numéro 15, Look Fantastique est juste ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a du coup deux petites choses. Alors, on a un gel à sourcils avec du coup le petit goupillon qui va avec. Je trouve ça trop mise, mais je sais pas du tout s'il est coloré, s'il est transparent. On va regarder ça. Faut juste que j'enlève la petite étiquette. Et du coup, c'est de la marque WBCO, je dirais. Je sais pas du tout ce que c'est censé vouloir dire, mais pourquoi pas. Donc ouais, non, c'est vraiment un gel en fait transparent. C'est vraiment hyper... c'est comme une pâte en fait, c'est vraiment sec. Ouais, c'est vraiment sec. Écoutez, pourquoi pas, franchement, j'ai hâte de tester. Bah écoutez, attendez, j'ai pas mis de gel à sourcils aujourd'hui, autant essayer tant qu'on y est. J'ai juste pris un petit miroir, on va pouvoir essayer. Je sais pas vraiment quelle quantité je suis censée prendre. Hop, je trempe mon petit goupillon directement dedans et je viens essayer du coup de coiffer. Ah oui, ça fait vraiment une pâte. Waouh! Ah oui, d'accord, ok. Waouh, ça les plaque de ouf instantanément, genre vraiment. C'est vraiment ce que je kiffe. Moi j'aime bien quand mes sourcils ils sont bien plaqués quoi. Ah bah là pour le coup, la différence, je sais pas si vous allez voir, mais vraiment, c'est un truc de ouf. C'est vraiment un truc de ouf. On va essayer de faire l'autre. Mais c'est vraiment genre vraiment très dur comme matière en fait, c'est très pâteux. Hop, depuis le temps que je cherche un gel à sourcils qui plaque comme ça et qui tient, je vous jure. Je suis trop contente, c'est incroyable, ça m'a plaqué les sourcils de malade, ça me les a relevés, alors je vais juste un tout petit peu venir les discipliner un peu, hop. Non mais incroyable, franchement je suis espantée, c'est incroyable. Bon bah clairement ce produit est plus que validé, il est absolument incroyable, je suis vraiment trop contente. On va pouvoir passer du coup à la case numéro 16 du Make-up Révolution, hop, elle est juste là. Hello, qu'est-ce qu'on va avoir dans celle-ci? C'est un produit à sourcils. C'est un crayon à sourcils, mais il est totalement transparent, donc je sais pas trop à quoi ça sert. Peut-être pour faire les points de lumière sous le sourcil. Bah j'en sais pas plus, sincèrement j'en sais pas plus en fait. Il y a pas... C'est juste transparent, genre ça brille même pas un petit peu, c'est juste transparent. Donc ben je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Là je vous avoue j'ai un... Bah je sais pas, si vous savez... C'est cool, mais moi là vraiment, c'est même pas blanc, genre crayon blanc, c'est vraiment genre il se passe rien sur ma main quoi. Donc un petit fail hein, pour le coup Make-up Révolution, un petit peu déçu quand même. Je suis juste en train de réaliser que depuis le début vous voyez tous les produits que j'avais sortis déjà des calendriers de l'Avent, parce qu'en fait au fur et à mesure où je fais les vidéos je les pose sur le côté, et étant donné que je tourne toutes les vidéos le même jour pour pouvoir en fait après avoir juste le montage à faire pour un mois, ce qui est quand même bien plus pratique pour moi, bah en fait tout était là, j'avais juste pas vu. Donc voilà, bref, c'est pas grave, on va pouvoir continuer, passer à la suite. Alors la numéro 16, où c'est qu'elle est? Ah elle est là, hop. Alors on a un crayon pour les yeux noir, il est de la marque Inika Organique, alors je connais pas du tout cette marque. Waouh, il est hyper intense, ce crayon est vraiment hyper intense. Il est magnifique. Après c'est pas ce que j'utilise moi personnellement, mais il est hyper intense vraiment. Je sais pas s'il va tenir en fait dans le temps, étant donné que les yeux c'est quand même quelque chose d'humide, évidemment. Je sais pas du tout s'il va être résistant au long de la journée et tout. Mais il est hyper intense.
Enfin sincèrement, trop hâte de le tester. Ils disent que c'est des cosmétiques organiques, mais c'est vrai qu'il n'y a pas plus d'informations que ça, donc on sait pas si les cruelty free et tout. Je pense que ce sera bien écrit dans le petit cahier qu'on a eu avec, en fait quand j'ai ouvert le calendrier, on avait un petit carnet avec, mais je pense que je ne vais pas rentrer dans les détails de tous les produits, sinon je pense qu'on en a pour vraiment très longtemps. Mais si vraiment ce produit vous intéresse, je pense que vous pouvez le retrouver sur le site de Look Fantastique. Allez, on passe à la case numéro 17, hop, juste là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, une base de teint. Alors, ils disent pas pour quel type de peau c'est, ils disent juste que c'est une base de teint. Je la teste un peu sur ma main pour voir un peu le type de base que c'est. Je pense déjà que si vous avez la peau grasse, c'est à éviter. Après, parce que la matière est quand même assez grasse. Si vous avez la peau sèche, je pense que c'est pas mal. Après, ils disent pas du tout en fait... ils disent pas si c'est pour peau grasse, peau sèche ou quoi. Après, étant donné la texture, je pense que c'est vraiment... Ça s'apparente plus aux peaux normales à déshydratées, sèches, plutôt que peau grasse. Étant donné que, je pense que vous allez le voir, hein, mais ça brille de ouf. En fait, ça luit, en fait, c'est quand même quelque chose d'assez gras. Donc je déconseille, je pense, aux peaux grasses. Mais ça reste à tester. Allez, on passe à la 17 de côté Look Fantastique. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a un petit spray anti-pollution. C'est en gros un hydratant facial. Alors attendez, je vais essayer de trouver la version française, ce serait pas mal. Il n'y a pas de version française. Clairement, ils disent juste que c'est un pchit. Je dis un pchit. Un spray glow hydratant facial. Donc en fait c'est fait pour aider les peaux déshydratées, sèches, avec des petites ridules à retrouver de l'hydratation et un côté plus repulpé on va dire. Et du coup ça aide également à battre la pollution environnementale. Et après je saurais pas, ça donne juste un teint plus lumineux, je saurais pas donner plus d'informations. C'est du coup de la marque Emma Hardy et c'est vraiment un petit pchit. Alors ça sent vraiment... Oh, alors je sais pas si vous allez... savoir ce que ça sent clairement, moi perso j'aime pas, ça dépend vraiment des gens, ça sent vraiment le collier anti-puce de mes chats. Ça a vraiment la même odeur, perso j'aime pas du tout, c'est pas du tout mon truc, mais écoutez si le produit est bien, pourquoi pas, voilà, là ça dépendra de vous. Allez on passe à la case numéro 18 du Make Up Revolution. Les produits sont trop chiants à sortir de leur mini boîte. Alors on a un crayon à lèvres. Ouais, ça doit être un qui va... On a eu des rouges à lèvres dans les premières semaines. Donc je pense que là, on doit avoir le crayon qui va avec. Si j'arrive à l'ouvrir, ce serait pas mal. Non mais... Oh bah dis donc, il était dur à ouvrir. Et je sais pas avec lequel rouge à lèvres il va. Je pense qu'il va aller avec le deuxième parce que dans mes souvenirs, le premier va être un petit peu trop rose. Mais trop cool, franchement c'est trop cool. Encore une fois, j'ai pas de teinte pour le crayon donc je ne pourrais pas vous dire à quelle teinte il correspond. Je pense que c'est une exclue calendrier de l'Avent donc voilà, je suis désolée mais franchement il est très joli. Je suis très contente. Allez, la case numéro 18 de ce côté, elle est juste là. Alors, on a un après-shampoing réparateur. Alors, on a encore un après-shampoing ou masque pour les cheveux. Ça fait beaucoup, je crois, dans le calendrier. Je pense que c'est au moins le 3e pour les cheveux, il me semble. Enfin, bon, voilà. Après, ça, c'est pour dépendre un petit peu de chaque type de cheveux et tout. Mais c'est vrai que c'est toujours un peu réparateur. Donc, écoutez, c'est cool. Moi, je suis contente parce que c'est clairement ce qu'il me faut. Mais voilà, alors... Ils disent rien de spécial. C'est de la marque Philippe Ingley. Attendez. Comment je vais prononcer ça? Philippe Kingsley. Je crois que c'est ça. Il me semble que c'est ça. Parce que là, je crois que c'est bien un K avec le petit dessin là. Ça doit être un truc dans le genre. Et c'est le Elasticizer Booster. Après shampoing réparateur. Voilà, il n'y a pas plus d'informations là-dessus. Mais écoutez, à tester, franchement, je suis contente. À emmener en voyage, c'est assez petit. Donc écoutez, c'est cool, franchement, pourquoi pas, allez, à tester. Allez, on passe à la numéro 19 du Make Up Revolution. Elle est juste là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un rouge à lèvres liquide mat. Oh là là, trop beau. La couleur est vraiment belle. Je pense pas que je sais pas si j'aimerais la porter. Parce que c'est très rose et c'est vrai que je porte beaucoup moins de rose qu'avant, mais la couleur est vraiment sympa. Je sais pas si vous allez bien voir, moi j'aime bien, mais est-ce que je vais réussir à la porter? Pourquoi pas. Après sinon je me connais, à tout moment je la porte en tant que blush. Voilà, parce que clairement c'est quelque chose de liquide, donc
pourquoi pas autant s'en servir ailleurs que sur les lèvres, franchement. Donc voilà, je suis contente, on va essayer et je vous dirai si ça marche ou pas en tant que blush. Je sais pas du tout, je vous avoue, ça va être un test, hein, aussi bien ça va être trop sec et ça va du coup me faire des grosses taches, mais pourquoi pas essayer, je sais pas si je le porterai en tant que rouge à lèvres, alors autant l'utiliser pour autre chose. Allez, la numéro 19 du côté look fantastique, hop, où est-ce qu'elle est? Ah, elle est juste là. Alors, on a, je crois, une toute petite palette de fard à paupières. Oh, elle est trop cute, elle est toute petite. Attendez, il faut que j'arrive à la sortir de son emballage déjà. Elle était emballée dans du papier bulle, alors j'espère qu'elle aura pas fait mauvais voyage, qu'elle sera pas toute pétée. Du coup, c'est de la marque Luvia Cosmétique. Si j'arrive à la sortir un jour, hein, bien évidemment. Putain, c'est mal barré, moi je vous le dis. Je suis en train de toute l'abîmer. Alors attention, reveal. Je ne sais absolument pas ce qu'il y a comme couleur dedans. Ah, il n'y en a que 2. Ok, j'ai eu une mini déception. Mais les fards sont sympas. Je pense que c'est pratique si vous faites des make-up simples. Comme moi en ce moment, j'aime beaucoup faire des make-up très simples et pas hyper colorés. Vraiment, j'ai quitté ma période colorée. C'était vraiment plus quand j'étais plus jeune. Mais franchement, elle est sympa à emmener en vacances si vous voulez juste emmener une palette et que vous vous maquillez par exemple 1 à 2 fois pendant les vacances. C'est pratique. Vous emmenez 2 pinceaux et c'est réglé clairement. Maintenant, est-ce que ce serait pas bien d'avoir un 3e fard quand même pour pouvoir faire une petite transition, en fait, un fard de base qui se rapproche un peu plus de la peau? J'avoue que ce serait un peu plus pratique parce que là du coup ça oblige un petit peu à prendre une autre palette avec soi pour avoir quand même ce fard de transition qui est quand même très utile. Mais écoutez, elle est jolie, je suis contente, franchement elle est sympa. Rien d'autre à ajouter, écoutez, à tester si les couleurs sont bien pigmentées ou pas, on va voir ça. Waouh, la pigmentation est incroyable. Alors du coup c'est dommage parce que le violet prune se rend beaucoup plus noir, je trouve, une fois mis sur le poignet. Mais les couleurs sont vraiment belles et hyper pigmentées. C'est vraiment genre le plus important. Elles sont hyper pigmentées. Allez, on passe à la case numéro 20 du Make-up Révolution. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir cette fois? On a encore un rouge à lèvres liquide mat. Hop, alors cette fois, comment il est? Ok, alors il est un peu plus dans les couleurs que je mets. Même s'il est un chouille clair, il est quand même très joli, il reste dans les tons très nude, très simples à porter en fait tous les jours. Franchement, il est joli. À voir s'ils tiennent bien, je les connais pas du tout ces rouges à lèvres Make-up Révolution. Je sais pas du tout s'ils sont sans transfert ou pas. Je vais essayer de voir, mais le rose n'a pas encore séché donc j'attends encore un peu. On va attendre un petit peu que le rose sèche, enfin que les deux sèchent du moins pour que je puisse voir s'ils sont vraiment sans transfert ou pas parce que je ne les connais pas du tout. Mais écoutez, c'est très cool. Hop, je remets un petit peu d'ordre quand même. Franchement, je suis contente, c'est plutôt pas mal. Il y a quelques petites déceptions, Make-up Révolution, mais voilà, c'est un calendrier qui coûte 50 €. Donc évidemment qu'il y aura forcément des petites déceptions, ça peut pas correspondre à tout le monde et à tous les budgets en fait. Allez, on passe à la numéro 20 de ce côté-ci. Qu'est-ce qu'on a? Alors on a un produit très lourd. C'est de la marque Zelens, quelque chose comme ça. Waouh! C'est le Tea Shot. Donc, en gros, un shot de thé. Pour la faire à la française vite fait. C'est en fait un sérum pour lutter contre les pollutions. Encore une fois, on est encore sur des pollutions. J'ai pas beaucoup plus d'infos. Clairement, il y a juste écrit que c'est pour défendre de la pollution, des problèmes de la ville, tout ça. Donc écoutez, je n'en sais pas plus, je sais juste que c'est un sérum et que c'est de cette marque là et je suppose que du coup c'est à base de thé, mais voilà, je pense qu'il faudrait que je lise le petit carnet du coup pour une fois, ce serait plutôt utile, mais je ne sais pas du tout où je l'ai mis. Voilà, je suis quelqu'un de très organisé, mais non, sincèrement je pense que je vous mettrai les infos juste là si j'arrive à les trouver entre temps, mais écoutez, je suis contente, c'est cool, franchement je suis contente. On passe du coup à la dernière case de cette semaine du Make-up Révolution, la case numéro 21. Oh alors je m'y attendais pas, je croyais que la case était vide parce qu'on a eu quand même pas mal de mésaventures avec le calendrier de l'Avent des semaines précédentes, donc Sephora en question surtout. Si vous n'avez pas vu encore ces vidéos, n'hésitez pas à aller voir, vous allez bien rigoler à mon avis. On a une petite éponge comme ça en fait, elle est trop mimi parce que...
Alors je sais pas si vous rencontrez le même problème que moi, mais j'utilise beaucoup d'éponges pour faire mon teint, tout ça. J'utilise toujours pour mon blush, pour mon fond de teint, et j'ai toujours un peu de mal à aller dans le creux de mon œil. Donc j'ai acheté des petites éponges à Kiko pour faire le coin de l'œil, sauf qu'en fait elles sont carrément trop petites. Du coup à tenir c'est un enfer, et là c'est genre vraiment juste le milieu, la taille parfaite entre les deux. Franchement c'est trop bien, j'ai trop hâte de voir une fois mouillée ce qu'elle donne, parce que franchement elle a l'air trop bien. Elle a l'air vraiment bien, elle est déjà bien moelleuse et la couleur est trop kiki, elle est toute rose. Je suis trop contente, je la trouve trop mignonne, vraiment j'ai trop hâte de la tester. Allez, la dernière case de cette semaine du look fantastique, c'est juste là. Alors qu'est-ce qu'on va avoir? Oh, je crois que c'est une gua sha. Oh, c'est magnifique, c'est vraiment dans une petite enveloppe trop belle. Waouh! Du coup, on a une petite gua sha noire juste trop belle. Attendez que je l'ouvre vraiment. Sans vouloir faire de mauvais commentaires ou quoi que ce soit. C'est les gua sha comme ça, c'est pas censé être des pierres. Parce que toutes celles que j'ai, c'est des pierres. Là, c'est du toc. Enfin, c'est du plastique quoi. C'est hyper léger. Qu'est-ce qu'ils disent? C'est fait à partir de plantes pour faire des massages du visage. Donc c'est fait par des plantes biodégradables, tout ça. Ils disent que c'est pour faire, pour stimuler en fait le système lymphatique, mais je sais pas. Ils disent que c'est vraiment fait à partir de matériaux naturels et ils disent que s'il y a des petites imperfections, donc voilà, il y a des petites imperfections en fait sur le dessus, en fait il y a un petit peu rayé, et ils disent que c'est tout à fait normal puisque c'est quelque chose de naturel et que du coup ça altère pas du tout la qualité du produit et son efficacité. Donc bah écoutez, en fait ça me surprend parce qu'on en voit tout le temps en pierre, donc du coup je vous avoue que ça m'a fait bizarre un petit peu de la voir si légère et tout. Mais écoutez, si c'est fait à partir de choses naturelles, que c'est normal que ça soit un peu abîmé, pourquoi pas, à essayer. Franchement je connaissais pas du tout. À essayer, honnêtement je pourrais pas vous dire les efficacités comme ça, surtout que c'est pas un truc que je fais absolument tous les jours. Donc écoutez, si vous connaissiez, n'hésitez pas à me le dire, c'est de la marque Disciple. Et sinon ben on découvre un produit ensemble là. Clairement je connaissais pas du tout. Donc voilà, c'est tout pour cette semaine numéro 3 des calendriers de l'Avent, look fantastique et make-up révolution. J'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ce que vous en avez pensé de cette semaine. Personnellement, je suis toujours aussi fan de ces deux calendriers. Je pense sincèrement que c'est les deux meilleurs que j'ai pu tester depuis que je teste les calendriers de l'Avent. Voilà, clairement c'est mes préférés. Donc voilà, n'oubliez pas de liker, de vous abonner en mettant la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Moi je vous retrouve la semaine prochaine pour la suite. Ciao!